Cube Radio. Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de Mars, la planète Mars et des Arabes. Et oui, parce que désormais, il y a un lien. Les Émirats arabes unis devraient lancer le 15 juillet qui vient la première sonde arabe en direction de la planète Mars. Une sonde qui sera lancée à partir d'un centre spatial japonais. Cette nouvelle tombe donc environ 1 an après l'envoi d'un premier astronaute émirati dans l'espace. Pourquoi faire une mission vers Mars? Qu'est-ce que la conquête de Mars a de si attrayant pour ce pays qu'on associe plutôt à l'exploitation pétrolière? Baptiste Zapirin nous fournit quelques explications. The Emirates Mars Mission Program aimed to design a spacecraft called the Hope. La mission Mars des Émirats, puisque c'est la traduction de son nom, elle s'inscrit dans le projet plus vaste des Émirats arabes unis de s'affirmer comme une puissance scientifique et spatiale. The Hope project is the first ever spacecraft that ever been built in the region. Le pétrole est là, mais il n'y en a pas pour très longtemps et ça n'est pas très tendance. Par contre, comme ce pays du Golfe est très riche, il a les moyens de bâtir de grands projets, inaccessibles pour bien d'autres. Et là donc, avec cette mission, l'objectif est de devenir le premier pays arabe à mettre une sonde sans pilote en orbite autour de la planète rouge. Cette sonde, elle s'appellera Hope, le mot anglais pour espoir. Et pas question de reculer. La ministre des Sciences avancées, Sarah Bent Youssef Al-Amiri, a insisté sur l'engagement des autorités à poursuivre ce projet malgré le contexte de pandémie mondiale de Covid-19. Science, to me, is the most international form of collaboration. Selon leur calendrier, la sonde partira donc le 15 juillet du centre spatial japonais Tanegashima et elle devrait se caler dans l'orbite de Mars 7 mois plus tard, en février 2021. Une date qui n'est pas innocente puisqu'elle coïncide avec la célébration du 50e anniversaire de l'indépendance des Émirats arabes unis, qui se sont séparés du Royaume-Uni en 1971. Ils vont donc célébrer leur naissance en tant qu'État fédéral, c'est-à-dire une confédération comme le Canada, qui regroupe par exemple Dubaï ou Abu Dhabi. Alors bien sûr, il y a l'objectif de contribuer scientifiquement aux connaissances sur Mars. Cette sonde de 1500 kg, elle aura pour mission d'étudier l'atmosphère de la planète rouge, l'évolution de la météo dans une journée, les rapports entre le climat actuel et celui d'il y a longtemps. Pour ça, la sonde sera équipée d'une caméra et de 2 spectromètres pour relever la température, la présence de glace, de vapeur d'eau, les traces d'oxygène, d'hydrogène, ce genre de choses. Mais évidemment, les Émirats arabes unis veulent aussi se servir de cet exploit pour s'imposer à la face du monde comme une grande puissance. Actuellement, on ne parle pas de course vers Mars, et il n'y a pas un esprit de compétition comme il y en a pu avoir pour la course à la Lune, du temps de l'affrontement entre le bloc de l'Ouest et l'Union soviétique. Pour Mars, on parle plutôt d'une collaboration entre plusieurs pays sur différents projets, notamment les États-Unis, la Russie, l'Europe, la Chine ou l'Inde. Mais c'est quand même un tout petit cercle, une élite à laquelle les Émirats aimeraient bien appartenir. Pour montrer qu'ils sont dans l'élite scientifique, mais aussi militaire, puisque derrière les enjeux spatiaux, il y a toujours un potentiel d'usage du matériel à des fins militaires. Ce n'est donc pas un hasard si, en mai 2015, peu après le lancement du projet, l'émir Mohamed Ben Rachid Al Maktoum, émir de Dubaï, vice-président, premier ministre et ministre de la Défense des Émirats arabes unis, c'est donc pas un hasard s'il avait parlé de cette sonde comme d'un espoir pour les jeunes arabes, et même une étape majeure pour la civilisation arabe. Oui, il voit là-dedans un enjeu carrément civilisationnel. Faut dire que les Arabes ont beaucoup donné à la science dans le passé, dans les siècles de ce qu'on appelle l'âge d'or islamique, à peu près entre l'an 700 et l'an 1200. Les mathématiques, l'agriculture, la zoologie, autant de domaines où la civilisation arabe était à la pointe à l'époque. Ce sont eux qui ont inventé l'astrolabe, cet instrument qui permet d'observer la hauteur des étoiles pour déterminer la latitude d'un lieu. Leurs chirurgiens étaient des pionniers. Et aujourd'hui, les Émirats arabes unis veulent recoller au peloton de tête. Il faut dire que la réputation des Émirats est encore à construire. Quand le projet de sonde martienne a été annoncé en 2015, beaucoup ont tiqué. Voilà encore un mirage créé par des pétrodollars. L'argent n'achète pas le temps nécessaire à monter un tel chantier. Ça, c'est le genre de choses qu'on pouvait entendre à l'époque.
Mais 5 ans plus tard, le pari semble tenu. Alors pour l'instant. Il reste encore à voir si la sonde ira jusqu'au bout, et aussi si on a là un simple coup d'épée dans l'eau, ou si ce sera suivi d'une politique scientifique complète. Dans ce cas, le monde scientifique pourrait bien voir son visage complètement modifié. Oui, et d'autant que les Émiratis ne manquent pas d'ambition, on dirait. Ils envisagent aussi de construire dans le désert une cité des sciences pour créer les conditions de vie sur Mars en prévision de l'établissement d'une colonie humaine sur la planète rouge d'ici 2117, donc un peu moins de 100 ans. Ils y testeront plusieurs technologies pour apprendre à bien gérer l'approvisionnement en eau, en nourriture et en énergie. Beaucoup de recherches aussi sur l'impression 3D avec des matériaux locaux martiens dans le but de construire les bâtiments de cette colonie humaine sur Mars. Merci beaucoup, Baptiste Zapirin. C'était en 5 minutes.